Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et aujourd'hui nous allons parler de comment prier pour être délivré des démons qui attaquent notre langue. Eh bien, bien-aimés, notre langue est toujours un grand souci. C'est une petite partie de notre corps, comme nous dit Jacques, mais qui fait des dégâts incroyables. Et le Satan a compris que il peut toujours utiliser notre langue, nos lèvres et de mettre des impuretés dans notre bouche pour que nous puissions blesser les autres, dénigrer les autres, rejeter les autres. Et les autres font exactement la même chose contre nous. Et après, il y a la haine, il y a la colère. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces quelques secondes-là et c'est ça qui est dommage. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, que ce soient des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, bien-aimés, que vos lèvres qui sont impures deviennent pures, que les lèvres des peuples dans lesquels vous êtes, qui sont impures, deviennent pures. Et vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 verset 4, commence à remplir le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit bien-aimé. Que la flamme du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le Seigneur a prévu pour vous, que cette flamme-là, que ce feu-là commence maintenant à brûler toute mauvaise parole qui a été prononcée contre vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a des langues qui ouvrent leur bouche pour prononcer des malédictions, des mauvaises paroles, des sorcelleries, de l'occultisme, toutes sortes de mauvais sorts qu'on vous jette par la langue. Et c'est pour ça que vous devez dire « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi ». Je lis, j'enchaîne toute langue qui parle mal contre moi et ma famille et contre mes descendants. Je les lis, je les enchaîne, je les déracine de nos vies et je les jette au feu au nom puissant de Jésus. Et commencez déjà à remercier le Seigneur pour cette délivrance-là. Vous dites merci au Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, pour la délivrance de ces langues qui prononcent des malédictions, des incantations, des envoûtements, des mauvaises paroles contre moi et mes descendants et ma famille. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres au Abba. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Toutes les flèches du jour et de la nuit qui ont été tirées contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Tout accident qui a été prévu contre nous ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, dites tout empoisonnement qui a été prévu dans votre boisson, dans votre nourriture ne va pas réussir et prospérer. Que toute maladie ou infirmité qu'on a prévue contre vous ne va pas réussir et prospérer. Et que votre langue ne soit pas utilisée pour blesser les autres, rejeter les autres, détruire les autres. Le Satan n'a pas le droit d'utiliser votre langue. Refusez cela. Ouvrez votre bouche et dites, Satan, tu es mon ennemi, tu n'es pas mon ami. Et comme tu es mon ennemi, sors, quitte, dégage. Je te rends silencieux. Tout ce que tu pars pour dire au Père, m'accuser que ce que ma langue a dit et a fait, eh bien, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, dites au Seigneur que votre langue, vos lèvres lui appartiennent, qu'il les rend pures pour que ce que vous allez dire, que ce ne soit pas des paroles qui blessent les autres, qui fait du mal aux autres, qui rejettent les autres, qui va amener la haine et la colère sur les autres. Bien-aimé, quand vous ne commencez pas à préparer la journée en remettant vos lèvres, votre langue entre les mains du Seigneur, bien-aimé, votre langue, vos lèvres qui sont impures vont faire des dégâts incroyables. Vous allez blesser votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, les membres de vos familles, vos collègues du travail. Et le Seigneur veut vous épargner de cela. Et c'est pour ça que vous devez toujours apprendre à prier contre les démons qui attaquent votre langue et qui rendent vos lèvres impures. Vos lèvres doivent être pures. Et bien, bien-aimés, portez les vêtements de la louange. Vos lèvres, votre langue, le Seigneur l'a prévu pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. Pas pour faire du mal aux autres, pas pour vous faire du mal à vous-même. Eh bien, bien-aimés, dites au Seigneur de vous pardonner. Pardonnez-vous vous-même d'avoir toujours utilisé votre langue pour faire le mal aux autres, pour dire des mauvaises choses sur les autres. Et c'est comme ça que le Seigneur va vous délivrer. Bien-aimés, apprenez
à combattre les démons qui utilisent votre langue pour détruire et diviser le royaume de Dieu. Eh bien, le royaume de Dieu et le royaume de Jésus et les églises, vos familles et vos amis et tout ce qui est tout autour de vous, souvent ils sont divisés à cause de nos langues, à cause de nos lèvres qui sont impures et qui disent des impuretés. Et c'est pour ça que le Seigneur prend le contrôle de vos lèvres, le Seigneur prend le contrôle de votre langue, le Seigneur prend le contrôle de votre bouche, que ce que vous allez dire, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, c'est des paroles qui amènent l'unité, la paix, que l'unité qu'il y a entre Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, avec le Saint-Esprit et Jésus de Nazareth, que cette unité-là vienne maintenant dans votre vie et dans votre bouche et dans vos lèvres. Que tout ce que vous allez prononcer, que tout ce que vous allez dire, que ce soit des paroles qui apportent la paix, qui apportent le repos, qui apportent la tranquillité et pas qui est en train de terrifier les autres, amener la peur, amener l'anxiété, amener l'inquiétude dans la vie des autres. Et c'est ça que vous devez refuser. Le démon du mensonge est un démon qui se permet de s'inviter chaque jour dans votre vie, dans votre bouche et sur vos lèvres. Et bien, quand vous regardez la facilité que le monde a de nos jours pour mentir et d'utiliser des mensonges les uns contre les autres, c'est incroyable. Et les gens ont... Même quand on lui demande « Est-ce que tu avais déjà mis l'eau dans le frigo ?», il sait qu'il n'a pas mis l'eau dans le frigo. Et il va quand même me dire « Oui, j'avais mis l'eau dans le frigo ». Il pense que c'est un petit mensonge, ça fait rien. Bien aimé, il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge. Un mensonge et un mensonge. Esprit de mensonge. Et tout esprit qui travaille avec toi, esprit de mensonge, je vous lie. Je vous enchaîne, esprit de mensonge. Je vous déracine de ma vie et je vous jette au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, demandez au Seigneur de vous libérer de l'esprit de mensonge. Que l'esprit de mensonge vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de malédiction sont les démons aussi qui utilisent votre langue et qui utilisent vos lèvres pour maudire les autres. Bien aimé, quand vous êtes un chrétien, vous ne maudissez pas les autres. Vous bénissez les autres. Vous ne maudissez pas vos ennemis, vous les bénissez. Mais bien aimé, faites très attention. Il y a une grande différence entre des esprits et des êtres humains. Les êtres humains, Jésus a donné leur vie pour eux. Ce ne sont pas vos ennemis. Mais les esprits, bien aimés, ils sont vos ennemis parce que leur père est le Satan et ils travaillent pour le Satan. Que tout esprit de malédiction qui veut utiliser votre bouche, qui veut utiliser vos lèvres pour maudire les autres, pour apporter des malédictions dans la vie des autres, que ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout esprit de malédiction qui vous a visité et qui a détruit votre vie est restaurée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de malédiction, esprit de maudire, libérez-moi, quittez ma vie. Dégagez, partez au fin fond de l'Eusaride au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie au nom puissant de Jésus. Ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que vous n'allez plus utiliser ma bouche, vous n'allez plus utiliser ma langue, vous n'allez plus utiliser mes lèvres pour que je puisse maudire les autres. Je suis un chrétien et mon Père est Dieu. Et c'est pour ça que moi, je ne maudis pas les autres et je ne veux pas maudire les autres. Je veux apporter la bonne nouvelle. Ma langue sera utilisée pour bénir les autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de blasphème sont des démons puissants qui aiment toujours utiliser la langue et les lèvres des chrétiens. Et c'est dommage. Et celui qui maudit Dieu et qui se lamente contre Dieu, qui dit « Est-ce que Dieu même existe? Dieu a fait quoi pour moi ?» Eh bien, bien-aimé, Dieu a notre souffle de vie. Et c'est pour ça que nous devons tout faire sauf le blasphémer. Et les gens qui sont possédés par l'esprit de Léviathan, le Léviathan c'est le monstre marin, un serpent à 7 têtes. Il a 7 blasphèmes qu'il est en train de continuer à prononcer sur Dieu. Vous ne devez pas blasphémer Dieu, ça veut dire insulter Dieu. Grande erreur.
que votre bouche, que vos lèvres ne soient pas utilisées pour insulter Dieu. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, priez. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit de blasphème qui est venu dans ma vie pour détruire ma vie, pour détruire ma famille, pour détruire mon avenir, mon étoile, que ces esprits de blasphème-là soient liés, enchaînés, déracinés dans ma vie et jetés dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la flamme du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout esprit de blasphème qui s'est installé dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Que le trône de Dieu vienne s'installer dans ma vie. Eh bien, le Saint-Esprit est l'homme fort qui occupe ma vie et c'est pour ça que je ne veux plus blasphémer dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de commérage, ce sont des démons très puissants qui sont en train de détruire les familles, qui sont en train de détruire la société, qui sont en train de détruire votre travail, qui sont en train de détruire votre société, qui sont en train de détruire votre entreprise. Et c'est pour ça que vous devez lier les esprits de commérage et vous devez les enchaîner, ces esprits-là, les déraciner de votre vie et les jeter au feu au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, les esprits de commérage, les congossas, vous partez dans les réseaux sociaux, vous voulez écouter les congossas, les commérages et vous partez dire « Ah, tu as vu l'habit qu'il a porté, tu as vu ses cheveux, tu as vu ses ongles. Ah, le collier qu'il a porté, c'est juste un petit collier. Tu as vu les talons qu'elle a portés? Regarde le pantalon qu'elle a porté. Et le pasteur, regarde comment il a parlé aujourd'hui. Et sa femme, tu as vu comment il s'est habillé aujourd'hui? Tu as vu mon voisin, comment il a acheté une nouvelle voiture? Ce sont les esprits de commérage. L'esprit de commérage apporte la jalousie, la rivalité. Il apporte la colère, la haine. Et c'est pour ça que l'esprit de commérage vous quitte maintenant. Esprit de commérage, tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Je te lie, je t'enchaîne, je te déracine dans ma vie et je te jette au feu au nom puissant de Jésus. Tout esprit de commérage qui veut éteindre ma flamme que j'ai reçue du Saint-Esprit, qui veut éteindre le feu que j'ai reçu du Saint-Esprit, vous me quittez maintenant. Sortez, bougez, dégagez. Esprit de commérage, je te lie, je t'enchaîne. Quitte, bouge, sors, dégage, quitte ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Votre langue peut être utilisée par l'esprit de fierté. Et vous allez commencer à dire des choses. Moi, j'ai étudié ceci, je vis en Europe. Moi, j'ai une voiture. Moi, j'ai construit des maisons. Moi. Eh bien, l'esprit de moi, et c'est l'esprit de fierté, bien aimé. Que les démons de fierté soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés dans le feu au nom puissant de Jésus. Recevez la flamme du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit soit celui qui utilise votre langue, votre bouche, vos lèvres. Que vos lèvres soient remplies de pureté. Que vous portez maintenant le vêtement de la louange. Que vous parlez de la grandeur de Dieu et pas de votre grandeur. L'esprit de fierté est l'esprit qui vient de l'esprit de Jézabel et de l'esprit du Léviathan. Ce sont des mauvais esprits qui détruisent votre vie et qui amènent la jalousie. Plus vous parlez de vous et que vous voulez vous faire un nom, les gens vont chercher à vous détruire. Ils seront dans la haine, dans la colère et vous ne voulez pas de cela. Les démons de colère agressive utilisent aussi votre langue et votre bouche et vos lèvres pour insulter les autres, dire des méchancetés sur les autres. Et c'est pour ça que nous tous, nous pouvons être en colère. Nous sommes des êtres humains. Tant que nous sommes sur terre, et nous avons des défaillances et nous avons certains défauts. Mais que le Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous contrôlez votre colère. Votre colère ne doit pas devenir agressif. Que tout esprit de colère agressif soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, aucune négociation, pas de négociation. Vous portez maintenant les vêtements de la louange parce que vous allez adorer, louer Dieu, le rendre grâce parce qu'il vous donne la paix, la tranquillité, la santé dans votre vie. Et c'est pour ça que l'esprit de colère agressif veut vous éloigner du Seigneur, que vous ne soyez pas en mesure de prier et de lire la parole. Bien-aimés, quand vous avez une colère agressive, vous allez voir que vous n'allez pas réussir à prier. Vous n'allez pas réussir à étudier la parole. Et c'est ça que le Seigneur veut, que vous puissiez sortir de toutes ces choses-là et que vous puissiez vous rapprocher de lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de violence verbale
sont des démons qui utilisent fréquemment la langue des gens, leur bouche et leurs lèvres. Et c'est ça qui est dommage. Eh bien, la violence verbale amène des choses incroyables. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent dire des choses qui sont venimeux comme le venin du serpent et du scorpion. Quand ils ouvrent leur bouche et ils disent des choses, ça peut vous piquer tout droit dans votre cœur comme si vous avez reçu un coup de fusil. Eh bien, que ce démon-là, liez-les, enchaînez-les. Tout démon de violence verbale, qu'il soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous devez vous repentir, dire au Seigneur, Abba, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, je te demande pardon pour toutes les mauvaises paroles violentes que j'ai utilisées envers l'autre, que je les ai injectées un venin de serpent et de scorpion et qu'ils ont été blessés par mes paroles, qu'ils ont été offensés, qu'ils ont eu du mal, qu'ils ont été complètement déboussolés à cause de mes paroles. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, repentez-vous, que ces démons-là vous lâchent, vous quittent, qu'ils partent, qu'ils vous libèrent maintenant et qu'ils partent au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de maltraitance des enfants. Eh bien, aimés, ce sont des démons qui sont très puissants, qui utilisent aussi votre bouche, vos lèvres et votre langue pour maltraiter les enfants, verbalement et que ça part jusqu'à physiquement. Ah, tu es bête, tu vas jamais réussir dans ta vie. Toi-même, tu es un idiot. Et Bien aimé, chaque parole que vous dites contre un enfant. Tu es têtu, hein? Toi tu n'entends pas, etc. Eh bien, toutes ces phrases-là que vous êtes en train de dire, ce sont des malédictions. Vous invitez ces démons-là. Quand vous dites idiot, c'est le démon de l'idiotie. Tu es bête, c'est le démon de bête. Toi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Toutes ces phrases-là que vous allez utiliser, vous êtes en train de maltraiter un enfant ou votre enfant, c'est des malédictions. Vous êtes en train de le maudire. Un parent qui a reçu Jésus ne dit pas ces choses-là. Ces choses-là, vous êtes en train d'inviter des démons à venir habiter dans la vie de cet enfant-là. Et bien aimé, ces démons n'attendent pas une deuxième invitation. À la première invitation que vous dites ces choses-là, il vient pour habiter dans cet enfant-là. Et c'est ça que vous ne voulez pas. Bien aimé, que tout démon de maltraitance des enfants soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté dans le feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez votre libération. Que les démons de maltraitance des enfants vous libèrent maintenant, qu'ils sortent, qu'ils quittent, qu'ils dégagent, qu'ils bougent, qu'ils partent au fin fond de Nazareth pour ne plus retourner dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de domination utilisent aussi notre langue et notre bouche et nos lèvres. Et les démons de domination œuvrent beaucoup dans les couples, dans les mariages. Un mari qui domine sa femme. Toi, hein, viens ici, allez, hein, arrange mes chaussures. Allez. Mais tu parles à toi-même. Tu ne parles pas à ton esclave. Et c'est ça. Et il y a aussi des femmes aussi qui font ça. Allez, mais tu n'as pas donné l'argent pour la nourriture aujourd'hui. Hein? Pourquoi tu l'as fait ça? Pourquoi tu es rentré en retard aujourd'hui? Tu étais avec qui? Tu étais parti faire quoi? Ce sont des démons de domination qui utilisent nos langues, nos bouches, nos lèvres. Et ça, c'est des démons qui sont horribles, bien aimés. Que tout démon de domination qui visite votre bouche, votre langue, vos lèvres, soit lié, enchaîné et jeté au feu immédiatement au nom puissant de Jésus. Que les démons de domination vous lâchent, vous libèrent au nom puissant de Jésus. Démons de domination, tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Quitte au nom de Jésus. Sors, bouge, dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été vaincu sur la croix de Golgotha. Je ne veux pas dominer ma femme. Je ne veux pas dominer mon mari. Je ne veux pas dominer mes enfants. J'arrête de dominer les autres, de les manipuler, de les contrôler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de luxure utilisent aussi votre bouche, bien-aimée, votre langue et vos lèvres pour vous rendre impurs et parler des impuretés. Un homme qui voit qu'une femme a une belle forme et qui ouvre sa bouche, qui dit « Cette femme vraiment, hein, je peux bien m'occuper d'elle, hein, cet homme vraiment, regarde comment il est bien bâti. » Bien-aimé, quand votre bouche commence à dire ces choses-là,
déjà vous commettez des péchés. Et ce sont des démons de luxure qui vous attaquent. Que tout démon de luxure et d'impureté et d'immoralité sexuelle soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté dans le feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les démons de luxure, d'impureté, d'immoralité sexuelle libèrent votre bouche, votre langue et vos lèvres maintenant. Que ça part au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner. Soyez libérés, soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance et votre libération de tout démon de luxure et d'impureté, d'immoralité sexuelle qui veut utiliser votre langue pour pouvoir avoir des envies et des désirs des autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de critique, ça ce sont des nouveaux ministères qui ont été créés même chez les chrétiens. Et ce ministère s'est même développé plus chez les chrétiens que chez les païens. Les chrétiens ont pris la sale habitude d'accepter que les démons de critique utilisent leur bouche pour critiquer les autres. C'est incroyable de voir que de nos jours, les chrétiens, lui, il n'est pas sauvé. Regarde comment il fait. Il parle de Jésus, mais lui-même, il n'est pas sauvé. C'est un menteur, il dit des mensonges. Est-ce qu'il connaît même quelque chose? Les démons de critique utilise votre bouche, votre langue, vos lèvres et les rend impurs. Et que le Saint-Esprit prend le contrôle de votre bouche bien-aimée. Que l'esprit de critique vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Liez l'esprit de critique, enchaînez l'esprit de critique, déracinez-le de votre vie et jetez-le au feu bien-aimé. Que tout esprit de critique, tout esprit de critiquer les autres soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu. Recevez la libération de tout esprit de critique. Que l'esprit de critique vous quitte, qu'il bouge, qu'il dégage, qu'il sorte. Come out in the name of Jesus. Qu'il part au nom de Jésus. Qu'il vous lâche. Esprit de critique, tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sors au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Pars, dégage. Pars au fin fond de l'Israël et ne retourne plus jamais. Esprit de critique. Les démons de jugement. Ça aussi c'est un autre ministère. Le ministère de jugement. Lui-même, on l'a attrapé avec une femme quelque part. Tu as entendu? Et il n'a pas vu ça. Il a entendu ça dans les réseaux sociaux. Il commence déjà à juger. Oui, sa femme est tombée enceinte. Il a même eu un enfant en dehors du mariage, etc. Tu as vu? Il se marie parce qu'il a déjà enceinté la fille là. Les jugements. Il vient juste de perdre sa femme et même pas une année, il se remarie déjà. Les jugements. Elle est une chantre et maintenant elle est en train de divorcer avec son mari parce que son mari a été infidèle. Elle aussi, elle a été infidèle. D'ailleurs, elle avait couché avec un autre pasteur. Elle était la copine de ce pasteur, etc. Les jugements. Bien aimé, que tout esprit de jugement soit lié, enchaîné et déraciné de votre vie et jeté au feu maintenant au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de jugement vous lâche, bien-aimé, qu'il vous libère, qu'il sorte, qu'il quitte, qu'il dégage, qu'il parte au fin fond des lieux arides, bien-aimé. Que tous ces esprits-là vous délivrent. Soyez démonisés de tout esprit de jugement, bien-aimé. C'est un esprit qui est méchant, agressif, mauvais, qu'il vous salit. Il éteint votre flamme. Il éteint le feu que le Saint-Esprit a amené dans votre vie. Le démon du racisme. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce démon-là. C'est un démon puissant qui utilise votre bouche bien-aimée, qui utilise votre langue et vos lèvres. Ce démon-là, il dit, et quand les gens pensent au racisme, ils pensent toujours aux blancs et aux noirs. C'est faux. Le racisme, c'est aussi le tribalisme. C'est parce que vous prenez une partie pris. Celui-là, il est Moulouba. Les Balouba, vraiment, les gens de l'Équateur, ce sont des menteurs. Les Balouba, ils sont des mangeurs de foufou. Les Balouba, vraiment, on est fatigué avec les Balouba. Et les Tutsis, je ne sais pas, les Hutus, etc. Bien aimé, les démons de racisme doivent vous lâcher maintenant. Que tout démon de racisme, tout démon de tribalisme, vous les liez, vous les enchaînez, vous les déracinez de votre vie et vous les jetez au feu au nom puissant de Jésus Nazareth. Que les démons de racisme, de tribalisme ou d'ethnisme qui vous libèrent, qui vous lâchent, qui partent au fin fond des lieux arides au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, recevez votre délivrance et votre libération de ces démons puissants qui veulent utiliser vos lèvres pour pouvoir blesser les autres et parler de leur ethnie, de leur couleur, de leur provenance. Bien-aimés, que ces esprits-là vous lâchent, vous quittent maintenant. Les démons de racisme n'ont pas de place dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de
jalousie utilise aussi votre bouche et votre langue, bien-aimés. Ces démons-là, ce sont des démons que vous devez lier, enchaîner, déraciner de votre vie et les jeter. Votre langue, votre bouche doit louer, adorer le Seigneur. C'est pour ça qu'il a été fait et pas pour manifester votre jalousie. Regarde la voiture qu'elle a. Si je pouvais avoir cette voiture-là, regarde la maison qu'elle a. Si je pouvais avoir cette maison-là, regarde les habits qu'il a portés. Si je pouvais. Les si je pouvais là, bien-aimés, sont liés, sont enchaînés et jetés au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, soyez délivrés maintenant de tout esprit de jalousie qui vient pour détruire votre vie. Que l'esprit de jalousie vous libère, vous lâche maintenant, que ça sort au nom de Jésus. Esprit de la jalousie, come out, in the name of Jesus, sors, dégage. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Quitte au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Dégage maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de rivalité, bien-aimés. Aïe, aïe, aïe. Être sportif, ce n'est pas un problème. La compétition, ce n'est pas ça le problème. Mais quand vous êtes animé par l'esprit de rivalité, bien-aimés, c'est horrible. Surtout les enfants qui sont nés ou les gens qui sont nés dans des familles polygames. Où il y a toujours « moi, mes enfants sont bien éduqués. Toi, tes enfants, ils ne sont pas bien éduqués. » C'est toujours votre bouche, votre langue, vos lèvres qui sont utilisées. Et bien aimé, c'est incroyable. Et ça part jusqu'à moi. J'ai plus étudié que toi, j'ai fait des meilleures études que toi. La rivalité. Que moi, mes enfants sont bien éduqués, tes enfants sont pourris, impolis, tes enfants sont mal éduqués. Ce sont des démons de rivalité qui utilisent votre bouche pour dire des insanités, des impuretés, pour vous salir, pour salir le milieu où vous êtes. Et quand vous êtes un chrétien, vous contrôlez toutes ces choses-là, bien-aimés. Que le Seigneur vous délivre de tout esprit, que le Seigneur vous délivre de tout esprit de rivalité. Esprit de rivalité. Écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Je te lie, je t'enchaîne, je te déracine de ma vie, je te jette au feu. Libère-moi, quitte, sors, dégage au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sors au nom de Jésus, quitte au nom de Jésus. Dégage, bouge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'inquiétude et d'anxiété utilise aussi votre langue et votre bouche pour dire des choses qui vont vous mettre dans un état incroyable. Oh, moi vraiment, je suis perdu. Comment je veux faire avec le loyer de la fin du mois? Mes enfants vont manger quoi? Oh, je suis inquiet. Là, j'ai peur. Le locataire va venir pour demander l'argent pour la fin du mois. Comment je veux faire maintenant? Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé. Je suis dans l'inquiétude. Je suis dans la... Bien-aimé, que l'esprit d'inquiétude et d'anxiété soit lié, enchaîné et déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tous ces esprits-là utilisent votre bouche, votre langue et vos lèvres pour dire des impuretés, des insanités, et c'est pas ça que vous voulez. Les démons d'ingratitude, bien-aimés, oh là là, ça, ce sont les démons qui sont terribles et qui utilisent la bouche des gens et leur langue et leurs lèvres chaque jour. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu m'as même pas acheté un caleçon, tu m'as même pas acheté un t-shirt, tu n'as jamais rien fait pour moi. Et il y a des gens qui disent ça même sur leurs parents. C'est l'esprit d'ingratitude, bien-aimé, qui utilise votre bouche pour dire que vous n'avez même pas acheté des habits, des chaussures de Noël pour moi et tu n'as rien fait pour moi. Tu m'as même pas acheté un joli collier. Depuis que nous sommes mariés, tu m'as même pas acheté une voiture ou une maison. Eh bien, bien-aimé, c'est l'esprit d'ingratitude. Et c'est ça, les gens qui ont fait des bonnes choses pour toi et que tu ne veux pas le reconnaître et qu'au lieu de le reconnaître, eh bien, tu continues à dire des méchancetés sur ces gens-là. Et c'est ça, l'esprit d'ingratitude vous pousse à dire « Dieu m'aime, il m'a abandonné. Est-ce qu'il a déjà fait quelque chose pour moi, bien-aimé ?» Celui qui te donne le souffle de vie que tu as, tu ne peux pas oser dire qu'il n'a rien fait pour toi. Que l'esprit d'ingratitude soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu immédiatement au nom puissant de Jésus. Et recevez votre délivrance et votre libération maintenant de l'esprit d'ingratitude. Bien-aimé, l'esprit d'ingratitude est un mauvais esprit. C'est un esprit qui est horrible, qui vous détruit. Et il ne doit pas utiliser votre bouche, votre langue, vos lèvres pour vous salir et vous rendre impur et bloquer votre vie. Les démons de manque d'amour, bien aimé, ce sont des démons qui sont très dangereux. C'est un démon qui bloque votre langue et votre bouche et vos lèvres. Il y a des gens qui ne réussissent jamais à dire à l'autre que je t'aime
et je t'aime et je t'aime. Ils disent jamais je t'aime à leurs enfants, ils disent jamais je t'aime à leur mari, ils disent jamais je t'aime à leur femme, ils disent jamais je t'aime à leurs parents. C'est un esprit, c'est un démon qui vous bloque. C'est même pas une histoire de culture. C'est des démons qui vous empêchent d'exprimer votre amour envers les autres. Dieu exprime son amour envers nous. La preuve, chaque jour, peu importe ce que nous avons fait, il allume sa lumière, il nous éclaire, il amène sa lumière dans notre vie. Et c'est pour ça que tout démon de manque d'amour soit lié, enchaîné, déraciné de notre vie et jeté au feu et recevez votre délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de tiédeur, bien-aimés, c'est des démons qui vous rendent tiède, qui vous empêche de parler de l'évangile. Quand vous arrivez devant quelqu'un, il bloque votre langue, il bloque votre bouche, il bloque vos lèvres pour que vous ne parlez pas de Jésus. Vous voulez parler de Jésus à quelqu'un, vous voyez que quelqu'un est malade et que votre prière peut guérir cette personne-là, eh bien, il y a cet esprit de tiédeur-là qui dit « Ah, moi-même, est-ce que je peux être utilisé par Jésus pour guérir quelqu'un ou pour délivrer quelqu'un qui est possédé? Non. Est-ce que cette personne-là, non, même si je lui parle de Jésus, il ne va pas accepter Jésus. Eh bien, ce sont des démons qui bloquent votre bouche, qui bloquent votre langue, qui bloquent vos lèvres. Que tout esprit de tiédeur, de parler de Jésus, de l'évangile, du nom du Père, soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu immédiatement au nom puissant de Jésus. Recevez votre délivrance et libération de tout démon qui vous empêche, bien-aimé, d'avoir le courage de prier pour les autres qui sont malades, qui sont possédés, de pouvoir parler du nom de Dieu, de pouvoir parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons d'insulter les non-croyants. Oui, bien-aimés. Il y a des gens qui ont ces démons-là. Ils sont possédés par des démons d'insulter les non-croyants, d'insulter les païens. Les païens et les non-croyants ont besoin de Jésus de Nazareth plus que n'importe qui. Et c'est pour ça que votre bouche, votre langue, vos lèvres ne doivent pas être utilisées pour insulter. Regarde. Ce non-croyant-là, il est en plus musulman, kimbanguiste, il est bouddhiste, yogiste, et bien, il est catholique, etc. Bien aimé, quand vous dites ces choses-là avec votre bouche, ce sont des démons qui vous poussent à dire des choses contre les non-croyants. Au lieu de leur montrer l'amour, l'affection, le souhait que vous voulez qu'ils rejoignent le royaume de Jésus de Nazareth, qu'ils quittent le camp du Satan et qu'ils viennent vers le camp de Jésus. Et c'est ça que les chrétiens doivent apprendre à faire, bien-aimés. Que l'esprit d'insulter le non-croyant soit enchaîné, lié, déraciné de votre vie et jeté au fin fond des lieux arides et que ça prend le feu au nom puissant de Jésus. Que l'esprit d'insulter les non-croyants vous libère, qu'il sorte, qu'il dégage, qu'il parte au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Les démons de matérialisme. Ah, ces démons-là font des ravages incroyables dans la vie des gens. Et ça, ces démons-là occupent aussi votre bouche, vos lèvres et ils occupent aussi votre langue. Ah, regarde la maison de celui-là. Moi, vraiment, j'aimerais bien avoir la maison de celui-là. Regarde la voiture de celui-là. Moi, vraiment, j'aimerais bien avoir la voiture. Dieu, si tu pouvais vraiment me donner la maison de cette personne-là, si tu pouvais me donner vraiment la voiture de cette personne-là, si tu pouvais vraiment me donner, bien aimé, vous ne savez pas où ces gens-là trouvent leur maison, leur voiture, leur argent, etc., comment ils font des voyages. Et c'est pour ça que tout démon de matérialisme doit être lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont vaincus sur la croix de Golgotha. Tout démon de matérialisme vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de diffamation. Eh bien, c'est des démons qui utilisent votre bouche, bien-aimée. Ah, lui, il avait couché avec moi. Hein? Même, c'était ma femme. Lui, c'était mon mari. Non, on a couché ensemble. Hein? En plus, on était partis ensemble à tel endroit et tout. Et tout ça, c'est des faussetés. Eh bien, ce n'est pas seulement des mensonges, c'est des diffamations. Vous êtes en train donc de mettre quelqu'un dans l'obscurité. Vous voulez abîmer son image. Vous êtes en train de le diffamer. Celui qui est en train de détruire l'image de l'autre.
ce pasteur-là même, on l'a vu, il a couché avec des sœurs, bien aimés, et vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas vu, et c'est pour ça que vous ne devez pas commencer à diffamer. Que tout esprit de diffamation soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez votre libération de tout esprit de diffamation au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, préparez-vous maintenant. Nous allons commencer avec la prière pour que tous ces esprits-là puissent vous lâcher maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons commencer avec notre prière pour être délivrés des démons qui attaquent nos langues, nos bouches et nos lèvres. Bien-aimés, le Seigneur a créé notre bouche et notre langue et notre lèvre et nos lèvres pour le louer, le glorifier et l'adorer. Et ce n'est pas pour faire mal aux autres et pour pouvoir nous éloigner du Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons prier avec ferveur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos bouches et que nos bouches soient en train de parler de la louange du Seigneur. Nous devons porter les vêtements de la louange et que tout esprit d'abattement ou de colère ou tout autre esprit qui veut nous pousser à mal utiliser notre langue, que ces esprits-là soient liés, enchaînés et que ça quitte nos vies, que ça quitte notre bouche au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, cette prière, c'est mieux de la faire de préférence entre 18h et 21h à la première veille du soir, ou de faire ça la première veille du matin, ça veut dire entre 6h du matin et 21h. Et c'est le bon moment où nous sommes visités par les anges de la délivrance et par les anges de la guérison. Et c'est toujours un bon moment de prendre le temps d'être avec le Seigneur et de laver, de purifier et de sanctifier notre vie. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Je te rends grâce pour ta bonté et ta grandeur, pour ce moment magnifique et merveilleux que tu as décidé de laver ma bouche, de laver ma langue et d'enlever toute impureté de mes lèvres. Je porte tes vêtements de louange maintenant au Abba et je sais que tu es avec moi, Éternel des armées, Maître univers. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang sur la croix de Golgotha pour me racheter de la main de Satan. C'est pour ça, ô Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi, je me mets face contre terre devant toi, moi et toute ma lignée familiale, et nous confessons nos péchés, nous confessons les péchés de nos parents, nous confessons les péchés de nos ancêtres, nous nous repentons pour nos péchés, nous nous repentons pour les péchés de nos parents, nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres et nous demandons pardon à toute personne qui nous avons offensé. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons fait du mal. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons blessé. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons promis quelque chose que nous n'avons pas réalisé. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute personne que j'ai blessée, fait du mal, offensée par mes lèvres, par ma langue, par ma bouche, je demande pardon et que ton sang précieux puisse effacer tous les dégâts qui ont été commis par ma langue, par ma bouche, par mes lèvres, au nom puissant de Jésus. Que ton sang précieux commence à laver, à purifier, à sanctifier. Abba, tu es saint, 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 Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Le monde entier est rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta gloire. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, ma langue, ma bouche, mes lèvres vont parler seulement de ta gloire, de ta bonté. Je te rends grâce, ô Abba, du pardon que je viens de recevoir, de tout ce que j'ai fait de mal avec ma langue, avec ma bouche, avec mes lèvres, comme le sang précieux de Jésus m'a lavé, purifié, sanctifié. Et bien, moi aussi à mon tour, je pardonne à toute personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, qui m'a blessé avec sa langue, avec sa bouche, avec ses lèvres. Je leur pardonne. Je pardonne mes ennemis. Je pardonne toute personne qui m'a rejeté. Je pardonne toute personne qui m'a refusé. Je pardonne toute personne qui m'a blessé, qui m'a promis un mariage et qui ne l'a pas honoré, qui a promis quelque chose qui ne l'a pas honoré. Quelqu'un qui a refusé le bébé qui était dans mon ventre quand j'étais enceinte. Quelqu'un qui m'a repoussé. Oh, Éternel des armées, aie pitié de moi. Donne-moi la force et le courage de continuer à pardonner
tous les gens qui m'ont blessé, offensé, avec des mauvaises paroles, avec des malédictions qui sont prononcées contre moi. Bénis mes ennemis, bénis les gens qui m'ont maudit, bénis les gens qui ont dit des mauvaises paroles contre moi, ô Abba. Je te demande, Éternel des armées, d'intervenir pour moi, que ton intervention surnaturelle vienne maintenant, ô Abba. Éternel des armées, merci encore une fois pour ta bonté et ta grandeur. Ta parole sainte nous dit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au Abba. Parce que je crois en Jésus-Christ de Nazareth, moi et toute ma lignée familiale, que tous les démons que je veux prononcer et leur famille me quittent maintenant au nom puissant de Jésus. Je mets mes mains sur mon cœur et je sais que tu me délivres maintenant de tout esprit démoniaque ou impur et malsain qui dérange et qui vient pour détruire ma vie. Esprit de mensonge, je te lie, je t'enchaîne, je te déracine et je te jette au feu. Esprit de mensonge, libère-moi, quitte ma vie, sors, dégage, pars au fin fond de lieux arides. Esprit de malédiction, toute malédiction que j'ai prononcée sur les autres, je vous lie, je vous déracine, je vous jette au feu. Maintenant, au nom puissant de Jésus, esprit de malédiction, esprit de maudire les autres, libère-moi, quitte ma vie, sors, bouge. Come out in the name of Jesus. Dégage, quitte, pars au fin fond des lieux arides et ne retourne plus. Esprit de blasphémer Dieu, tout esprit de Léviathan qui habite en moi, vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth et son trône sont venus pour habiter en moi. Que le trône du Satan et de ses hommes formes quitte maintenant, qui dégagent, qui partent au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de commérage, je te lie, je t'enchaîne. Je te déracine de ma vie, quitte, sors, bouge, dégage, pars au fin fond de lieux arides et ne retourne plus jamais. Esprit de fierté qui vient de l'esprit de Léviathan, je te refuse, je te lie, je t'enchaîne, je te ordonne de dégager, de quitter ma vie, de partir au fin fond de lieux arides. Esprit de colère agressif, je ne veux plus avoir de colère agressive, je ne veux plus avoir des crises de colère agressive. Je vous enchaîne, je vous déracine, quittez ma vie, sortez, dégagez, bougez, partez au fin fond de lieux arides. Esprit de colère agressive, tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sors au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Pars. Esprit de violence verbale, je t'enchaîne, je te lie, je te déracine de ma vie. Je te jette au feu. Esprit de violence verbale, tu n'as plus de place et de pouvoir dans ma vie. Je ne veux plus blesser les autres verbalement. Je ne veux plus dire des choses qui vont blesser les autres verbalement. Au nom puissant de Jésus. Esprit de maltraiter les enfants avec des mauvaises paroles, je te lie, je t'enchaîne, je te chasse, dégage, quitte, bouge, dégage ma vie. Sors. Pars au fin fond de les arides pour ne plus retourner. Esprit de dominer mon mari, esprit de dominer ma femme, je vous enchaîne, je vous lie, je vous ordonne, je vous commande de quitter, partez au fin fond des lieux arides. Esprit de mari de nuit et de femme de nuit qui vient pour me dominer, qui veut utiliser ma langue pour blesser mon mari ou ma femme, je vous lie. Tout mariage spirituel est brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de luxure et d'envie et de désir, je vous lie. Je vous lie et je vous chasse. Je ne veux plus parler de toutes sortes d'impuretés, d'insanité sur les corps des autres, de les désirer, de les envier et d'ouvrir ma bouche pour dire que je veux leur faire ceci ou cela. Quittez au nom de Jésus. Dégagez, bougez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de critiquer les autres, je vous lie, je vous enchaîne, je vous déracine de ma vie. Quittez, sortez, partez au fin fond de les arides. Prenez le feu, prenez le feu. Je refuse de critiquer les autres. Tout esprit de critique quitte au nom puissant de Jésus. Esprit de juger les autres, je te lie, je t'enchaîne, je te déracine de ma vie, je te jette au feu. Quittez au nom de Jésus. Je ne veux plus juger les autres. Je refuse de juger les autres. Esprit de racisme et de tribalisme, quitte au nom de Jésus. Dégage, pars au fin fond de Nazareth et ne retourne plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de jalousie, je te lie, je t'enchaîne, quitte ma vie, dégage, pars au fin fond de Nazareth. Sortez au nom de Jésus. Esprit de rivalisme, esprit de jalousie, esprit de racisme, esprit de tribalisme, je vous lie, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie. Sortez, bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides. Esprit d'inquiétude et d'anxiété, je vous lie, je vous déracine. Quittez ma vie, sortez, bougez, dégagez au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus, sortez. Esprit d'ingratitude envers les autres, je ne veux plus être ingrat envers les autres. Seigneur Jésus, libère-moi de tout esprit d'ingratitude. Esprit d'ingratitude, écoute la voix et les
parole de l'Éternel des armées. Prends le feu, quitte, dégage, sors de ma vie, au nom puissant de Jésus. Esprit de manquer d'amour avec les autres, esprit de refuser d'exprimer mon amour envers les autres, je vous lis, je vous déracine, je vous jette au feu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit d'être tiède pour évangéliser, pour parler de Dieu, pour prier pour les autres, pour prier pour ceux qui sont malades, pour prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour prier pour ceux qui ont des démons. Je vous lis, je vous enchaîne. Je vous déracine de ma vie. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez. Partez au fin fond de l'Eusaride et ne retournez plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'insulter les non-croyants. Je vous lis, je vous enchaîne, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie. Soyez vaincus. Recevez le feu. Quittez ma vie. Partez au fin fond de l'Eusaride. Esprit de matérialisme. Je vous lis, je vous enchaîne, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie. Sortez, bougez, dégagez. Partez au fin fond de l'Eusaride pour ne plus retourner. Esprit d'hypocrisie, vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Je vous lis, je vous enchaîne, je vous déracine de ma vie et je vous chasse. Prenez le feu, prenez le feu. Esprit de diffamation, vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez, partez au fin fond de l'Eusaride et ne retournez plus jamais au nom puissant de Jésus. Abba, merci pour la délivrance. Tu as dit dans ta parole sainte, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous allons chasser les démons et que tous ces démons-là prennent le feu. Esprit de mensonge, esprit de maudire, esprit de blasphémer Dieu, esprit de commérage, esprit de fierté, soyez liés, enchaînés, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, sortez de ma vie, quittez, dégagez, bougez au nom puissant de Nazareth. Esprit de colère agressive, esprit de violence verbale, esprit de maltraitance des enfants, esprit de dominer mon mari ou ma femme, je vous lis, je vous enseigne, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, sortez, quittez, dégagez, bougez, dégagez, quittez au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Esprit de luxure, esprit de critiquer, de juger, esprit de racisme, de tribalisme, je vous enchaîne, je vous lis, quittez, sortez, bougez, dégagez de ma vie, sortez au nom de Jésus, quittez, dégagez au nom puissant de Jésus. Esprit de jalousie, esprit de rivalité, esprit d'inquiétude et d'anxiété, je vous lis, je vous enchaîne, quittez, sortez de ma vie au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Esprit d'ingratitude envers les autres, esprit de manque d'amour envers les autres, esprit de tiédeur d'évangéliser les autres, esprit d'insulter les non-croyants, esprit de matérialisme, je vous enchaîne, je vous lis, prenez le feu, sortez, quittez, dégagez, bougez au nom puissant de Jésus. Oh Abba, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Que tout esprit d'hypocrisie et de diffamation me quitte, dégage au nom puissant de Jésus. Que toutes les chaînes qui sont venues dans ma vie à cause de tous ces esprits que je viens de dire, que toute chaîne qui vient du monde de ténèbres soit brisée, détruite, démolie au nom puissant de Jésus. Que tous les cadenas spirituels qui sont venus dans ma vie à cause de tous ces péchés que j'ai commis avec ma langue, avec mes lèvres, avec ma bouche, que ces esprits-là quittent ma vie maintenant. Toutes les chaînes sont brisées. Abba, que ton tremblement de terre le plus grand et le plus violent se lève comme il avait fait pour Paul et Silas, et que ton tremblement de terre le plus grand, le plus violent commence à me délivrer de toute cage spirituelle, de toute prison spirituelle. Partout où le monde de ténèbres avait mis mon étoile, ma destinée, je suis en train de récupérer mon étoile. Je récupère ma destinée. Je reçois ma libération. Je reçois ma délivrance. Mon étoile va briller. Ma destinée sera comme le Seigneur l'avait prévu. Merci Jésus. Je te rends grâce, ô Abba, pour ta bonté et ta grandeur. Merci pour la délivrance, ô Abba. Je te fais confiance. Je sais que tu es avec moi et que tu vas contrôler ma langue, que tu vas contrôler ma bouche, que tu vas contrôler mes lèvres. Que la pureté vienne dans mes lèvres, que la pureté vienne dans ma langue, que la pureté vienne dans ma bouche. Que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre moi ne va pas réussir et prospérer, ô Abba. Que tout esprit de mort qui veut me visiter à cause de ma langue et de ma bouche et des paroles que je suis en train de prononcer, ils ne vont pas réussir et prospérer, ô Abba. Je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer tes œuvres, ô Abba. Que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre moi, une fosse, un trou, un cercueil, cela ne va pas réussir et prospérer, ô Abba. Parce que tu es avec moi, Éternel des armées. Tu apportes la paix, tu apportes la tranquillité, Abba. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, oh Abba. Éternel des armées, je sais que toi tu es avec moi, que tout accident que le monde de ténèbres a prévu à cause de ma bouche, de ce qui est sorti de ma bouche, cela ne va pas réussir et prospérer, Abba. Que tout empoisonnement de ma boisson, de ma nourriture qui a été prévu par le monde de ténèbres, cela ne va pas réussir et prospérer. Que tout poison qui est entré dans mon corps à travers des piqûres de serpents ou de scorpions qui est venu de la bouche des autres pour me détruire, pour me rejeter, tout cela est lavé par le sang précieux de Jésus, Abba. Que toute maladie ou infirmité qui est venue me visiter à cause des paroles qui ont été prononcées par ma bouche, Éternel des armées, tout cela est lavé, effacé par le sang précieux de Jésus, Abba. Que partout
partout où on a écrit mon nom, dans le monde de ténèbres, Éternel des armées, partout sur les autels de ma famille, où on a écrit mon nom pour me faire du mal à cause de ma bouche, à cause de mes paroles, à cause de ma langue, cela est effacé par le sang précieux de Jésus et je reçois maintenant ma délivrance, ma libération. Abba, merci. Je te rends grâce pour ma guérison. Je te rends grâce pour les bénédictions. Que tes bénédictions, tes faveurs, ta rosée descendent sur moi. Que l'unité vienne dans ma famille, que l'unité vienne dans ma vie. Que je puisse être restauré, là, que la stabilité vienne, que la réussite vienne, que la percée vienne, que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre moi pour détruire ma vie, que cela soit effacé par le sang précieux de Jésus. Et je reçois maintenant ma guérison et ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.